Bonjour à tous. On m'a demandé de présenter Timothée. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est un missionnaire qui en 1999 a décidé de prendre l'avion pour partir en mission au Cambodge. Là-bas, avec le Pont de l'Espoir et son association Bang Poin, il a sorti les enfants des tas d'ordures et des bidonvilles. Depuis 3 ans, c'est un pasteur itinérant qui parcourt la France et qui partage et encourage beaucoup d'églises. Il a d'ailleurs écrit 2 livres, dont un que vous pourrez retrouver à la sortie. On a mis une petite table à la bibliothèque qui s'appelle « Quitter la plage ». Et maintenant, je te laisse la parole, Timothée. Il fait ça bien, hein? T'es payé pour ça, non? Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de revenir à la prairie. On est venu la seule et la première et la dernière fois. Vous avez compris ça? La seule, la première et la dernière fois, c'était lors de la journée missionnaire irrésistible. J'espère que vous étiez là. Si vous n'étiez pas là en présentiel, que vous avez suivi en replay, comme on dit aussi, parce que c'est magnifique quand une église est passionnée pour la mission. En tout cas, Dieu l'est depuis tout le temps. J'espère que les églises, en tout cas l'église dans laquelle vous êtes, est passionnée et reste passionnée par ce qui passionne déjà, depuis la nuit des temps, le cœur de Dieu. Je vous présente mon épouse, Yuki, qui a travaillé aussi là-bas, à l'autre bout du monde, comme le disait Ésaïe, à 11 000 kilomètres. Je crois que c'est par là. Vous avez tout droit. Vous évitez la Russie, à gauche, et vous avez tout droit. Et en Asie du Sud-Est, là-bas, dans un magnifique petit pays qui a beaucoup souffert dans les années 70, le Cambodge, où j'ai passé une bonne partie, où nous avons passé, Yuki avec Jeunesse en Mission, une excellente mission. Et moi, j'étais la plupart du temps avec la mission, la WEC, la W-E-C, qui est une mission internationale. On travaille, paraît-il, dans 90 pays du monde et nous sommes 2000 missionnaires. D'ailleurs, Yuki et moi, nous rejoignons maintenant, puisque on habite tout près du bureau de la WEC France, c'est Ilzac. C'est pas Mulhouse, j'aime bien dire Ilzac. Ilzac, comme dit le GPS. Et nous, on habite à côté et on fait partie de cette mission qui a été fondée par le célèbre missionnaire Charles Studd. Et vous avez un dépliant à la sortie parce qu'on cherche encore des missionnaires. Il y en a 2000, mais on pourrait, je pense, en prendre encore 2000. C'est comme un grand avion, en fait, qui est vide avec 2000 places, qui attend... Ah, il y a des gens là-haut. Bonjour. Ça va? Pourquoi vous êtes là-haut déjà? Attention, hein. Il paraît que ceux qui sont là au fond, ils sont cachés avec leur smartphone. J'ai vu ça, mais pas ici, à la prairie, évidemment. Alors j'espère que vous êtes vraiment avec moi, ceux qui sont en haut, au fond. Super, super. Et ceux qui nous écoutent aussi en YouTube, c'est ça, qui nous suivent ce matin, c'est formidable. Nous, on habite en Alsace, donc c'est pas très loin, et on est membre d'une église, une petite église, qui n'a même pas de nom. Vous vous rendez compte? C'est bien, parce que les gens ils disent Timothée, tu es pentecôtiste, tu es charismatique, tu es baptiste, tu es... Et je dis non, on est membre de l'église évangélique de la rue des Taillis. C'est pas mal ça. Je ne sais pas qui a trouvé ce nom. Et on a fêté il n'y a pas longtemps les 100 ans de l'église évangélique de la rue des Taillis avec les pasteurs Miguel Cervantes et Pierre Weiner. Et puis on est rattaché à cette famille, cette grande famille missionnaire qu'est la WEC. Mes parents ont commencé leur ministère en France avec la WEC en 1963. Mon papa est arrivé de l'Écosse, qui a perdu hier, je le reconnais. Grande défaite sportive. L'Écosse est en deuil aujourd'hui, au moment où je vous parle. Ils n'ont même pas sorti les kilts. Les cornemuses se sont tus. Et mon papa, qui ne suit même pas le rugby, tellement il est passionné, c'est un évangéliste, il est passionné par l'essentiel. Si on était aussi passionné par le sport, aussi passionné par Jésus qu'on est par le sport, nos églises, elles seraient vraiment, vraiment enthousiastes et vivantes. Des fois, ça m'intrigue quand je vois des chrétiens qui sont devant l'écran pour suivre un match de rugby avec tellement de ferveur, et je les vois le lendemain au culte, et je me dis, mais c'est pas le même. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Une mauvaise nouvelle, peut-être, qui a frappé.
Et mon papa, qui est écossais, est en France depuis presque 60 ans et il prêche. Là, en ce moment, il est à l'église de Roubaix, dans le Grand Nord de la France, avec ma maman, qui vient, elle, de Birmingham, en Angleterre, et qui ont servi en France. Pas facile, hein, de passer presque 60 ans à implanter des églises en France. La France qu'on appelle le cimetière des missionnaires. Et bien, même dans le cimetière des missionnaires, Jésus agit avec force. Amen. Merci pour les 6 qui ont dit Amen. Super, on va passer à 10 dans quelques minutes, vous allez voir. En tout cas, à la sortie, il n'y a qu'une sortie ce matin, qu'une sortie. C'est celle-là. Vous longez le couloir du centre, vous allez derrière, et puis sur la table à gauche, eh bien, vous aurez justement le dépliant de la WEC, vous aurez aussi ce livre, justement, « Quitter la plage », qui nous invite à quitter nos zones de confort. Nos plages. Mon rêve, c'est que toutes les plages soient vides et que tous les disciples, comme Pierre, le premier, qui a quitté sa plage avec ses filets, puissent rentrer dans les bateaux, dans le bateau, dans la barque avec Jésus. Jésus t'attend avec tes dons et tes talents. C'est ce qu'on disait hier soir à la réunion de jeunesse. Dieu veut se servir de nos dons, de nos talents, de nos filets et les jeter dans les eaux profondes. Les eaux profondes. Ne jetez pas vos filets en bord de plage, on n'attrape pas grand-chose, ou des poissons morts des fois, mais allez dans les eaux profondes, allez dans les endroits difficiles, dans les coins durs où c'est résistant, comme en France. Allez en Corrèze. Vous avez déjà été en Corrèze? Moi, je suis né dans l'Allier. C'était le numéro 03, je pense que ça n'a pas changé. L'Allier, dans le Massif central. Je peux vous dire, des églises aussi grandes que celle-là, il n'y en a pas. Et au Cantal, non plus. Et en Lozère, non plus. Moi, je suis parti à 11 000 km et je me rends compte depuis 3 ans, depuis que je suis rentré en France, qu'il y a vraiment des régions en France où il n'y a vraiment pas grand-chose. Que Dieu suscite des ouvriers d'ici pour rester en France et aller là-bas. Amen. Quittez la plage. Le livre est disponible. Et puis s'il n'y en a plus, je sais que la libraire qui a travaillé avec la WEC en Côte d'Ivoire, j'ai tout appris ce matin, et je pense qu'elle peut aussi en commander. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle « C'est toujours possible ». Si vous avez les 2 livres, c'est formidable. Et il ne faut pas que j'oublie mon frère, parce que si jamais il nous suit sur YouTube, je ne sais pas où il est, mon frère et son épouse, là-haut dans le nord de la France, eux ont sorti des CD. Alors mon frère compose énormément de chants depuis très très longtemps. Et il y a un groupe qui s'appelle la ZAP, Zone d'Action Prioritaire. Et ils forment les enfants à louer Dieu, à lire la Bible pour eux-mêmes. Et ils ont sorti des CD, c'est un double CD, vous en achetez un, virgule, le deuxième est gratuit. C'est beau, hein? Si ça ne vous enchante pas, ça. C'est 15 € et c'est aussi à la sortie. Et ce livre et ce CD, je suis sûr, vous fera du bien. L'essentiel pour nous, c'est d'ouvrir la Bible tous les jours. Si vous n'avez qu'un livre et c'est la Bible, c'est tout ce qu'il vous faut. Le fondateur, justement, de Jeunesse en Mission, je ne sais pas si Lorraine Cunningham est passée en Norvège. Tu ressembles à une Norvégienne, d'ailleurs. Tiens, tu es vraiment au bon endroit, là-bas. Quand j'étais en Russie, il y a quelques années, je prêchais dans l'église baptiste de Moscou, qui avait été, pendant toute l'ère communiste, la seule église ouverte. Et puis, à la fin du culte, il y avait une dame avec son foulard moscovite, et elle vient, et puis elle me caresse le visage, elle me dit « Oh, vous avez un visage russe. » Je ne sais pas si c'est une bonne chose, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, je ressemblais à un Russe. Et Jeunesse en Mission, quelle formidable organisation missionnaire que Jeunesse en Mission. Le fondateur de Jeunesse en Mission, qui est toujours en vie, Lorraine Cunningham, il a dit ceci: l'un des pires défis, l'un des plus grands défis de l'Église chrétienne aujourd'hui dans le monde, l'un des plus grands problèmes, c'est l'anorexie biblique. Les chrétiens ne lisent plus la Bible. Si on passait autant de temps dans les pages de la Bible qu'on les passe devant un écran, on serait fort. On serait fort. Et il a raison. Et on va se faire avoir par ceux qui connaissent leur livre, parce que nous, on ne connaît plus notre livre. Lisez la Bible en famille. Lisez la Bible quand vous n'en avez pas envie. C'est ce qu'on dit aux enfants. Tu n'as pas envie de manger, mais mange parce que tu en as besoin. Lisez la Bible, ou sinon l'Église va être très très maigre. Et elle ne sera pas forte face aux tempêtes qui viennent secouer notre monde. Nous avons aussi des amis qui viennent de notre village.
à Sausheim. Vous savez tout maintenant. C'est pas Mulhouse, c'est Sausheim. Quand on dit ça, on sait qu'on n'est pas du Cantal, par exemple. La famille Greiner, Marc et sa famille. Marc est un évangéliste missionnaire aussi, et il est le spécialiste de témoignage minute, qui est un puissant outil pour témoigner de sa foi aux autres. Parfois, on ne sait pas comment. Pendant 35 ans, il était frustré. Le pasteur dans son église, c'était à Guebwiller, disait « évangélisez, évangélisez ». Et lui, il était frustré à chaque fois qu'il entendait ça. Jusqu'au jour où il a découvert le témoignage minute. Alors, pour en savoir plus, Marc se tiendra aussi à la table à la sortie pour vous en parler. Ok, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, parce que c'est dans ce livre qu'on va lire. C'est dans ce livre. J'espère que vous l'avez ramené avec vous. Moi, j'aime, comme je disais aux jeunes hier soir, j'aime la Bible en papier. Parce que vous savez, en papier, ce qui se passe, il n'y a personne qui me dérange. Il n'y a pas de notification. Il n'y a pas de résultat du match de foot d'hier soir. Je ne suis pas distrait quand je lis la Bible en papier. Et en plus, pas besoin de recharger. Et puis, si jamais je l'oublie sur un banc ou sur une chaise, en général, je le retrouve. Un téléphone, ce n'est pas garanti. Alors, si vous avez votre Bible, peu importe, si c'est sur un petit écran, surtout, éteignez tout ce qui va vous distraire. Pas que maintenant, mais quand vous lisez la Bible chez vous, éteignez tout ce qui va vous distraire. Parce que vous savez, à 6 heures du matin, quand vous lisez Deutéronome, sur un écran, des fois c'est tentant de voir ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Bloquez tout, et préservez ce temps si précieux avec la parole de Dieu. Alors on va l'ouvrir, ensuite on va prier pour que toutes nos pensées ne soient que dans la parole de Dieu et rien d'autre. Ça vous va? Ceux au fond du dernier rang, ça vous va? De temps en temps, je vous poserai la question. Voilà, il y en a 3 sur 6, donc il y en a déjà 3 qui se sont endormis. Non? C'est bon? Ça y est, toutes les mains se sont levées. Formidable. Tout le monde est là. Alors, on va l'ouvrir et ensuite, on va prier ensemble. Alors, je vous invite à ouvrir dans le Nouveau Testament un passage très court pour commencer, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Jean, chapitre 4, ça c'est pour les 3 qui viennent de se réveiller là-haut. Et le verset 4. C'est facile, Jean 4, 4. Vous l'avez trouvé? Eh bien, je vous propose, si vous avez votre doigt sur le verset 4 du chapitre 4 de l'évangile de Jean, je vous propose de faire, je ne sais pas si ça se fait ici, j'aime bien de temps en temps le faire avant de prêcher. On va prier, ce n'est pas moi qui vais prier, vous allez prier pour votre voisin. Ok? Pas besoin de le prendre par le bras, mais priez, j'espère que vous connaissez son prénom, au moins, priez que Dieu bénisse la parole qu'il va ou qu'elle va écouter. On peut faire ça? Voilà, on va se donner 30 secondes, 1 minute, et vous priez que Dieu agisse dans son cœur. Dieu connaît ce qu'il vit, ce qu'elle vit, peut-être une tempête, et bien que la parole de Dieu vienne la fortifier, la transformer. Et peut-être que le voisin, la voisine ne connaît pas encore Jésus. Vous vous rendez compte, le nombre de personnes qui ne connaissent pas Jésus dans nos églises le dimanche matin au culte? On visite très très souvent les églises en France, et c'est ce que j'ai réalisé depuis quelque temps. Déjà, on chante très peu des chants d'évangélisation pour les inconvertis. On a peu de témoignages de gens qui ont rencontré Jésus pour donner envie à ceux qui ne le connaissent pas de le rencontrer aussi, et on prêche de moins en moins le plan du salut. C'est ce que j'ai constaté depuis quelques années en France. Évidemment, les chants qu'on a, ils sont super, les prédications qu'on a sont bien, mais que Dieu nous rappelle aussi que dans nos auditoires du dimanche matin, il y a des hommes et des femmes et des enfants qui n'ont encore jamais, déjà ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Il y a des églises qui n'ont encore jamais annoncé à ceux qui viennent dimanche après dimanche, vous êtes perdus. L'évangile, c'est une mauvaise nouvelle. Vous êtes perdus. Dieu soit béni, ça ne s'arrête pas là. Virgule, Jésus peut te sauver. Si tu te tournes vers lui aujourd'hui, il te lave de tous tes péchés et te donne une vie nouvelle. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais prêcher Jésus. On ne peut pas se tromper. J'enseigne souvent, on appelle ça l'homilétique. Vous aurez quelqu'un qui va vous enseigner l'herméneutique. On dirait presque des gros mots, l'herméneutique. Moi, j'enseigne souvent l'homilétique ou parler, prêcher. Et je dis, on ne peut pas se tromper si on parle de Jésus. J'ai déjà été dans des églises, on a parlé de tout et on cherche Jésus. Des fois, dans un chant, je dis, mais il est où Jésus? Quand vous parlez de Jésus, vous êtes dans la bonne direction. Parce que c'est lui qui va attirer tous les regards à lui. Prêchez Jésus.
J'aime bien votre revue Christ seul. Il n'y a pas beaucoup de revues chrétiennes en France qui ont Christ ou Jésus comme titre de leur magazine. La petite parenthèse, Christ seul est le seul magazine, je ne suis pas ménonite, mais c'est le seul magazine auquel je suis abonné. Le seul. Même pas Spirou. Christ seul, que j'ai reçu l'autre jour et que je lis à chaque fois. C'est magnifique, ça me permet de découvrir ce qui se fait dans le monde ménonite et aussi ici à la prairie. Alors vous avez pris pour votre voisin et ensuite on va retrouver Jésus au bord du puits de Sichar. Allez-y. Et maintenant, Jésus, que toutes nos pensées soient captivées par l'Évangile. Merci pour le bon temps que nous avons eu dans ta présence. Que ta présence reste avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Ça me fait plaisir, j'ai oublié de le lire, c'est un plaisir de retrouver, c'est Antidote, le groupe, il n'a pas changé. On s'était vu, c'était au stade de l'Océane, à Bouge-ta-France. On a essayé de faire bouger déjà le stade, on n'était pas nombreux, hein. Mais c'était bien, hein. C'était bien, c'est plaisir de vous revoir. On ne se connaît pas beaucoup, mais ils ont un bon ministère, pas qu'ici, mais ailleurs en France. Vous êtes bénis de les avoir. Il y a eu 4, amen, 4. Vous êtes bénis de les avoir. Yeah. Voici ce que je lis dans le verset 4. Comme il devait, c'est Jésus, traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Jésus est fatigué. Ça m'a surpris, ça. Hein. Il est fatigué. C'est Jésus, mais il est fatigué et il a soif. C'est midi. Il fait très chaud. Ça peut monter très haut, les températures, comme au Cambodge. Je le disais hier soir, ça peut monter jusqu'à 45 degrés. Là-bas, en Asie du Sud-Est, et j'imagine que là aussi, à midi, il devait faire très chaud. Jésus est fatigué et il s'arrête à un puits. Au verset 6, il est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Alors attention, c'est pas n'importe quel puits. Le puits de Jacob. J'imagine que les habitants de Sichar, ils devaient être fiers d'avoir, pas très loin de chez eux, le célèbre puits de Jacob. Alors peut-être qu'à l'entrée de la ville de Sichar, il y avait un panneau, je ne sais pas, qui disait « Bienvenue à Sichar ». Vous savez comme en France, parfois, s'il y a une abbaye ou un monastère ou une chute d'eau célèbre, on aime l'ajouter sur le panneau à l'entrée du village. J'imagine peut-être qu'à l'entrée du panneau de Sichar, il disait « Le puits de Jacob, venez le visiter ». Et les gens arrivaient peut-être de partout pour voir ce célèbre puits de Jacob. Peut-être que les touristes, ils arrivaient, ils remplissaient leurs gourdes avec de l'eau du puits de Jacob. Et ils rentraient chez eux à Jérusalem ou à Bethléem et ils disaient hey, « Tu sais ce qu'il y a dans la gourde ? De l'eau, du puits de Jacob. » Un petit peu comme les gens qui prennent de l'eau quand ils vont à Jérusalem. Dieu voulant, au mois de mai avec ma femme, on va aller à Jérusalem pour la première fois. On va peut-être ramener de l'eau du Jourdain, je ne sais pas. Il y a des gens qui font ça quand ils vont à Lourdes, quand ils vont à Rome. Les gens ont toujours fait des pèlerinages, mais j'imagine que les habitants de Sichar devaient être fiers d'avoir sur leur terrain le puits de Jacob. D'ailleurs, il est dit un peu plus loin dans la lecture, c'est Jacob lui-même qui a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui, ses fils et ses troupeaux. Donc c'est le vrai Jacob, parce qu'il y en a plein qui s'appelaient Jacob.
Comme il y en a plein qui s'appellent André et Stéphane. Mais là, c'est le vrai, le Jacob de l'Ancien Testament. C'est lui qui a donné ce puits, là, dans la ville de Sichar. Le puits de Jacob. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, tiens, ce puits de Jacob me fait penser, en fait, c'est l'image de l'Ancien Testament. Puisque Jacob est un grand homme de l'Ancien Testament. Ça représente la loi, ça représente en fait la religion hébraïque. Ce puits de Jacob, c'est en fait l'image de l'Ancienne Alliance. Et on vient au puits de Jacob maintenant entre guillemets, aujourd'hui encore, en espérant trouver le véritable bonheur, en espérant trouver la justification devant Dieu. Alors on vient, on jette sa gourde ou sa cruche ou son seau et ça descend, pouf, au fond du puits de Jacob et on le retire, le seau rempli d'eau et on se dit, maintenant je n'aurai plus jamais soif, j'ai puisé dans la loi. C'est bien d'avoir l'Ancien Testament, sinon on n'aurait pas la Bible, mais il y a des gens qui puisent dans la loi en pensant qu'en puisant dans la loi, en buvant dans la loi, ils seront justifiés aux yeux de Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas. Le puits de Jacob, le puits de la loi ne pourra jamais te désaltérer. Alors tu repars avec ta gourde et tu dis, cette fois-ci, là je vais être un chrétien exemplaire. Ah, je vais être quelqu'un, les gens vont voir la différence parce que je suis passé au puits de Jacob. Et puis quelques temps plus tard, tu dis, mince, j'ai encore soif. Alors tu reviens. Et en fait, tu fais ça toute ta vie. Il y a des gens bien en France, qui ont passé toute leur vie à essayer d'être satisfaits, d'avoir la paix dans leur cœur, d'avoir l'assurance d'aller au ciel un jour, en venant tout le temps, dimanche après dimanche, à la messe ou au culte ou ailleurs, en espérant trouver la paix. Et ils jettent leur cruche dans le puits de Jacob. Le puits de Jacob ne pourra jamais te satisfaire. Avec ma femme, on lit tous les matins ensemble, on lit et on médite la parole de Dieu. Et pour nous, c'est même s'il y a plein de choses à faire, on veut passer du temps avec Jésus tous les jours et de lire. Et on s'est attaqué à l'épître de Paul aux Romains. Alors on voulait Philippiens, Timothée, j'aime beaucoup Timothée aussi. Et j'ai dit, ouais, il faut prendre un gros. Alors on a pris un gros morceau cette fois-ci. On a pris l'épître de Paul, l'épître de Saint Paul aux Romains. Et on l'a terminé il n'y a pas longtemps. Et il y a un verset qui fait mal. Parce que l'épître aux Romains, ça fait mal. Un mal pour un bien. La Bible, c'est jamais un mal pour un mal. La Bible, c'est un mal pour nous guérir, pour nous ouvrir les yeux. Et il y a un verset dans le chapitre 2 de Paul aux Romains qui dit ceci, « Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. » Ouh, ça fait mal ça. « Toi qui places ta fierté, je pourrais dire, au puits de Jacob, tu déshonores cette loi, tu déshonores Dieu en transgressant cette loi. » D'ailleurs, ce même Paul, il enfonce le clou dans l'épître aux Galates et il dit « Personne !» Les choses sont claires. Hein, personne ne sera considéré comme juste sur les bases des œuvres de la loi. Point. Ah, ça fait mal, ça. Personne ne sera justifié. Personne ne sera rendu juste sur les œuvres de la loi. Personne ne peut dire « Je suis maintenant justifié parce que j'ai lancé mon seau dans le puits de Jacob. » Tu peux passer toute ta vie au puits de Jacob, tu ne seras jamais justifié. Tu peux passer toute ta vie à suivre, à essayer, parce que personne n'a réussi à suivre, même Moïse n'a pas réussi, à essayer de suivre toutes les lois, tous les préceptes, tous les dogmes, toute la doctrine de l'ancienne alliance. Tu peux essayer, bon courage. Tu ne seras jamais justifié. Tu peux passer toute ta vie même à faire de bonnes œuvres, à partir faire de l'humanitaire avec Jeunesse sans mission. Pourquoi pas? En disant, en faisant des bonnes œuvres, Dieu pourra dire, toi t'es bien. Toute ta vie, tu pourras le faire et à la fin te rendre compte
que tu n'es toujours pas justifié, parce que tu as passé ta vie à jeter ton seau dans le puits de Jacob. Tu peux passer toute ta vie à être membre de l'église ménonite de la Prairie et finir ta vie sans être justifié. Ce qu'on a reproché à nos frères et sœurs catholiques en disant « Mais vous pensez que parce que vous êtes membre de l'église catholique de Rome, que votre salut est assuré ?» Ce qu'on leur a reproché pendant des décennies, ça nous frappe de plein fouet aujourd'hui. Parce qu'on commence à croire, parce que je suis membre d'une église évangélique ou ménonite ou protestante, parce que je suis de la Réforme, c'est bon. Je suis tombé sur une histoire qui m'a fait sourire il y a quelques jours. Ça s'est passé en Alsace il y a très longtemps, dans le Bas-Rhin. J'ai appris que le Bas-Rhin c'est en haut et que le Haut-Rhin c'est en bas. C'est ma première leçon quand on est arrivé en Alsace. Et dans le Bas-Rhin, il y avait un pasteur qui a pris le relais d'un autre pasteur d'une vieille paroisse. Et puis un jour, il trouve des cartons, un vieux registre de l'église avec les membres décédés de sa paroisse. Ça l'a intéressé. Combien sont décédés? Telle année, à quel âge? Et à côté des noms et des prénoms de tous ces membres décédés dans l'église où il venait de prendre les rênes, ce pasteur était intrigué parce qu'à côté de chaque nom, il y avait 3 lettres. Soit c'était M, E, R, ou soit c'était M, V, C. Il a dit, tiens, ça m'intrigue ça. Le pasteur précédent, il ne m'a pas dit. Pourquoi? Il ne m'a pas parlé de ce registre avec ces 3 lettres attachées au nom de ceux qui ont quitté ce monde. M, E, R et M, V, C. Alors il a fait des recherches parce que ça l'a intrigué. Il a dit, je veux savoir ce que ces lettres représentent. Et puis ce pasteur, finalement, après pas mal de recherches, il a réussi à trouver pourquoi le pasteur d'avant avait mis les 3 lettres à côté des noms des personnes décédées. M, E, R, membres de l'Église réformée. Et puis les M, V, C, membres vivants du Christ. Évidemment, un pasteur ne peut pas savoir, il n'y a que Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. Mais je dis, tiens, c'est intéressant ça. Ce pasteur précédent pensait savoir distinguer, celui-là c'est un MER, celui-là c'est un MVC. Qu'est-ce que Dieu mettrait à côté de ton nom aujourd'hui si tu quittais ce monde? Est-ce qu'il mettrait MEM ou MVC? Ceux qui viennent au puits de Jacob, ce sont souvent les membres, des gens qui sont fiers d'être membres d'une église. J'ai ma carte de membre, Timothée, depuis 1966. Elle est un peu jaunie, mais je la tiens comme de l'or. La question c'est, est-ce que tu es un membre de la famille de Christ? C'est ça qui compte. Est-ce que tu le vois, Jésus, à côté du puits de Jacob? Toi, tu viens jeter ton seau dans le puits en disant « ça va me désaltérer ». Est-ce que tu le vois, même dans les pages de l'Ancien Testament, est-ce que tu le vois, Jésus qui est là, assis? Il est assis là, au bord du puits. Et depuis des années, il te dit « hey, c'est moi qui pourra te justifier. Personne d'autre ne peut te justifier que moi ». Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois, Jésus au puits de Jacob? Il y a des gens qui sont membres du puits de Jacob même. Regardez le verset 7. Vous êtes toujours là? Là-bas? Chapitre 4 toujours, pour ceux qui nous suivent sur YouTube et qui viennent d'arriver peut-être, ça peut. Eh bien, nous sommes dans Jean chapitre 4 et voici ce qu'il est dit au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Verset 10, Jésus lui répondit « Si tu savais ». J'aime bien ce début de phrase. « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui-là qui te dit « Donne-moi à boire ». Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne, j'espère que c'est en rouge dans votre Bible ça, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que Jésus, lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Il est dit au verset 7, une femme de Samarie vint au puits, ce fameux puits de Jacob, pour puiser de l'eau. C'est ce que certains, peut-être d'entre nous, ont fait toute leur vie, de venir au puits de Jacob pour puiser de l'eau. Et aujourd'hui, tu as encore soif. Tu viens au puits, tu as encore soif. Tu viens à l'église, une des plus belles églises, en tout cas en France, magnifique bâtiment comme celui-ci, et pourtant, tu repars, tu as toujours soif. L'ambiance, c'est sympa, tu retrouves des amis, la musique, c'est formidable, tu prends un café en sortant, tu te fais de nouveaux amis, tu repars, tu as encore soif. Parce que tu es venu au puits, mais tu n'as pas rencontré Jésus qui s'assoit au bord du puits, au puits de Jacob. Et tu repars fatigué, tu repars, tu n'as toujours pas la paix. Et pourtant, tu viens constamment puiser dans le puits. Il y a Jacob et il y a Jésus. D'ailleurs, ça commence par la même lettre. Ça a même les 5 lettres. Jacob, Jésus. Est-ce que tu vois Jésus au puits de Jacob? Parce que c'est lui qu'il te faut. Pas une religion, même aussi belle soit-elle, comme la dénomination ménonite. C'est Jésus qu'il te faut. Tu mettrais quoi à côté de ton prénom? Tu mettrais quelles 3 lettres, quelles initiales tu mettrais à côté de ton prénom? Au verset 10, qu'est-ce que j'aime ça? Si tu savais, c'est Jésus maintenant qui parle avec une Samaritaine. On dirait un Russe et un Ukrainien qui parlent. Ils n'ont pas de relation, ils ne s'aiment pas, et voilà que Jésus, le Juif, parle avec une femme, en plus, Samaritaine, une femme de mauvaise vie, en plus, au puits de Jacob. Tout change quand on vient à Jésus. Jésus s'intéresse à nous, dans l'état où l'on est. Il nous prend comme on est. Et Jésus dit à cette femme, j'imagine un petit clin d'œil dans les yeux, « Si tu savais. Si tu savais, ma chère femme samaritaine, quel est le cadeau de Dieu? » Hello, c'est moi, là. Quel est le cadeau de Dieu? Et qui est celui, c'est moi, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors ça, elle ne connaît pas. Elle connaît l'eau, mais pas la suite. L'eau vive. La différence entre Jacob et Jésus, c'est que l'un donne de l'eau, Jésus donne de l'eau vive. De la vie éternelle. L'eau vive qui va jaillir et qui va continuer à jaillir pour l'éternité. Ce puits de Jacob, un jour, il va tarir. Il n'y aura plus d'eau. Le puits de Jésus, la grâce de Jésus, elle est remplie d'eau pour l'éternité. Tu veux Jacob ou tu veux Jésus? Tu connais Jacob, il y a des gens qui disent « je connais très bien la parole de Dieu ». Puis mettre un accent, ça fait encore mieux. Il dit « je connais bien la Bible ». Je l'ai étudié, j'ai fait de l'homilétique, de l'herméneutique, tous les tics en fait. Et tu leur dis « est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu l'as rencontré? Pas « est-ce que je connais des choses sur Jésus ?» Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu es venu, comme cette Samaritaine, au puits de Jacob, et tu as dit « j'ai besoin de cette eau vive qui jaillira pour l'éternité ». Ah, si tu savais quel est le cadeau de Dieu. Si tu savais ce que Jésus peut faire. Si tu savais ce que Jésus a déjà fait sur la croix. Si tu savais, tu viendrais courir à Jésus. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu. Jésus parle à cette Samaritaine d'un cadeau de Dieu en disant,
C'est moi le cadeau, là, qui te parle au bord du puits. Je suis le cadeau de Dieu. Prends-le, ne retourne surtout pas à Sichar sans avoir saisi des deux mains le cadeau de Dieu. Parce que là, je passe en Samarie, c'est pas garanti que je repasserai une deuxième fois. Combien de fois des gens ont entendu le message de l'Évangile, ils savent que c'est maintenant, le jour du salut, c'est maintenant, nous dit la Bible, et ils disent, on verra demain, comme si demain nous appartient. C'est maintenant qu'ils passent à Samarie. Demain, Jésus ne sera peut-être plus à Samarie. Et il passe au bord du puits de Jacob et il te dit, si seulement tu pouvais saisir le cadeau de Dieu aujourd'hui. Verset 13, Jésus dit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Tu peux revenir demain, femme de Samarie, tu repartiras, tu auras encore soif. Je ne sais pas quel est le nom de ton puits. Là, c'est le puits de Jacob. Tu viens puiser où tous les jours, en pensant que peut-être ça va désaltérer ton âme. Si tu puises dans l'alcool, tu auras toujours soif. Si tu puises dans la pornographie, tu auras toujours soif. Si tu puises dans la voyance, dans le paranormal, il y a même des salons du paranormal. Tu peux y aller, tu peux puiser, tu auras toujours soif. Tu peux puiser dans les relations amoureuses toute ta vie, tu auras toujours soif. D'ailleurs, cette femme, je me dis, c'est un peu l'image de la vie de cette femme. Elle revient au puits, comme elle vient chercher un nouveau mari, en espérant que cette nouvelle relation amoureuse, ça va pouvoir désaltérer son âme. Je me suis imaginé cette femme quand elle a rencontré le premier homme de sa vie. Elle a dit, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie, il est formidable, ils se sont mariés, peut-être dans la ville de Sichar, peut-être pas loin du puits de Jacob, ça devait être magnifique, c'était beau ce mariage, et puis ça n'a pas tenu. Ils se sont séparés, ils ont divorcé, cette femme s'est retrouvée toute seule, et puis un jour elle a rencontré un autre, alors celui-là il est bien parce que lui il est beau par contre, tiens l'autre sympa mais il n'était pas beau. Là, il est beau. Alors là, il est beau. Je vais être tellement fier de me promener dans les rues de Sichar avec lui. Alors, ils se sont mariés. Deuxième mariage. Et elle a puisé à nouveau dans ce puits des relations amoureuses. Et puis, il est beau, mais ça n'a pas tenu. Ils se sont empêtrés, ils se sont disputés, ils se sont déchirés, ils se sont séparés. Alors, elle a dit, c'est fini, c'est fini. Puis un jour, peut-être à un bal du 14 juillet à Sichar, elle a dit, tiens... Ah ouais, comment il parle et tout. Il est intelligent, il est cultivé, il a fait des études à l'université de Sichar, lui. Lui, il a un diplôme. Ah ouais, et dès qu'on sera ensemble, invités à des repas, lui, il pourra montrer ses connaissances. Alors, ils se sont mariés, troisième mariage. Et ça n'a pas tenu. Alors, on a trouvé un autre, un quatrième. Eh oui, continue. Un quatrième, parce que c'est jamais satisfait. Elle n'a toujours pas rencontré Jésus, cette femme. Alors elle rencontre un quatrième. Alors lui, il n'est peut-être pas beau ou intelligent, mais il est riche, lui. Il a de l'argent. Alors là, jusqu'au bout de ma vie, on va s'en sortir. On aura une plus belle maison que celle qu'on avait avant, avec les beaux et les intelligents. On aura une belle maison, on sera riche. Tout le monde pourra dire à Sichar, oh, ils ont les moyens. Ah, ils ont les moyens. Ah ouais, finalement, elle a trouvé le bon. Et ils se sont séparés, divorcés, fini. Un cinquième. Alors celui-là, le cinquième... Il devait être différent des autres pour qu'elle se marie avec lui. Lui, peut-être qu'il était honnête. Voilà, il est honnête, c'est magnifique. C'est pour moi la plus belle des vertus, d'être honnête, transparent. Il cache rien, il est honnête, il n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais il est honnête. Cinquième mariage, et ça n'a pas tenu. Mais elle revient au puits, chercher un sixième. Et elle sort un sixième qui n'est même pas son mari, dit Jésus. Elle a connu 6 hommes. Elle est toujours insatisfaite. Et un jour, à midi, au bord du puits de Jacob, elle en a rencontré un 7e. Et celui-là, il n'est pas comme les autres. Celui-là est rempli d'un amour qui vient de là-haut. Parce que l'amour de Dieu transperce Jésus, transcende Jésus. Et cette femme a reconnu qu'il y avait
quelque chose en lui que les autres n'avaient pas. Quand tu rencontres Jésus, tu es satisfait à vie. Que tu sois célibataire ou marié, moi j'ai été célibataire 48 ans et on s'est marié il y a 8 mois. C'est magnifique. Mais vous savez, avant de rencontrer Yuki, j'ai rencontré Jésus. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a changé ma vie. Je l'ai rencontré à l'âge de 4 ans, dans ma chambre, un soir. J'avais 4 ans. J'ai dit, Jésus, je viens à toi. J'ai donné ma vie à Jésus. Mon frère avait 5 ans, le même soir. J'ai donné ma vie à Jésus. Et il a changé mon cœur. Regardez le verset 14. En revanche, celui ou celle qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Tu entends ça? Plus jamais soif! Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que tu n'auras pas soif ici-bas, mais tu n'auras plus soif pour l'éternité, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seul Jésus peut satisfaire. Si c'est tout ce que tu retiens ce matin de ce culte, seul Jésus peut satisfaire. Quand j'étais petit, là-bas en Auvergne, dans notre église, on avait un petit chant. C'est étonnant comment ces petits chants, il y a 40 ans, vous vous en souvenez encore. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme secret, ceux qui composaient les chants. 40 ans après, ce petit chant, tout simple, je m'en souviens encore aujourd'hui. Les paroles du chant, le chant dit ceci: Jésus satisfait mon cœur, Jésus satisfait mon cœur, je suis de jour en jour gardé par son amour, Jésus satisfait mon cœur. Vous voulez le chanter avec moi? Jésus satisfait mon cœur, Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour, je suis de jour en gardé par son amour, gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Ça vous fait pas du bien ça? Jésus satisfait mon cœur. Ton cœur est dans quel état ce matin? Jésus vient pour le satisfaire. Si seulement tu l'invites comme cette femme samaritaine, si tu te tournes vers lui. Et elle dit au verset 15, Seigneur, donne-moi. On approche de la fin. Seigneur, donne-moi. Il a donné envie à cette femme. Et cette femme, elle dit, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Elle a dit, Seigneur, voilà le début du changement quand tu pries comme ça. Et pour ceux qui ont besoin de Jésus, prie et dis, Seigneur. Ce n'est pas juste un homme bien, ce n'est pas seulement un prophète. Oui, c'est un homme bien, Jésus. Oui, c'est un prophète, mais c'est le Seigneur. Dis-lui, comme cette femme, Seigneur, donne-moi cette eau. C'est à toi de le demander. Donne-moi, Jésus, de cette eau qui me manque terriblement. Et quand tu auras rencontré Jésus, tu ne seras plus jamais le même. Plus jamais la même. Les gens vont le voir. Demain au travail, ils vont dire « T'as rencontré qui ?» Ils vont le voir dans le visage. Ils vont dire « Mais t'as rencontré... Quelque chose s'est passé ce week-end parce que t'es pas la même personne. » Parce que cette femme, quand elle est retournée dans le village, les gens pouvaient voir sur son visage qu'elle avait rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Elle dit d'ailleurs, venez voir quelqu'un qui m'a tout raconté. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Je vais terminer avec cette histoire magnifique. Au XIXe siècle, il y avait une jeune fille, très pauvre. Son père avait disparu, on ne sait pas trop où il était. Elle est pauvre, sa maman est pauvre et ses frères et sœurs sont pauvres. Et pour gagner un peu d'argent, cette petite fille donnait des leçons de piano. Elle connaissait juste assez de piano pour donner des leçons de piano à d'autres. Et gagner un peu d'argent pour sa mère et ses frères et sœurs. Et puis un jour, ils étaient vraiment dans le trou. Il n'y avait plus rien à manger.
Alors la petite a dit, je vais organiser un concert dans un hôtel. Elle a préparé les affiches, elle est allée mettre l'annonce dans les journaux. Et elle a ajouté, elle savait qu'elle ne devait pas le faire, mais elle l'a fait quand même parce qu'il faut que ça fasse bien sur l'affiche. Elle a mis « Je suis une élève de Franz Liszt », le célèbre compositeur hongrois, célèbre pianiste, chef d'orchestre aussi, si vous connaissez un peu l'histoire de Franz Liszt. Elle a mis « Je suis une élève du célèbre compositeur hongrois Franz Liszt » en bas de l'affiche. Elle dit, ça va ramener plein de monde et les billets d'entrée vont être plus élevés que d'habitude et on va se faire de l'argent. Par une coïncidence étrange, ce jour-là, dans cet hôtel, se trouvait Franz Liszt. Et on a dit à la petite, on a dit, hey, tu sais que ton grand maître compositeur Franz Liszt vient de passer dans la ville et il se trouve justement dans l'hôtel où tu vas faire le concert ce soir. Oh, la petite, elle transpirait, elle dit, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Et elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle est allée le trouver, elle lui a tout confessé, lui a dit la vérité. Ça me fait penser à ce verset, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Il ne faut pas seulement avouer, il faut délaisser. Il y a des gens qui ne font qu'une partie, ils ne sont jamais guéris. J'avoue, je délaisse mes transgressions, la Bible dit, tu obtiens miséricorde. Et ce Franz Liszt a donné miséricorde à cette pauvre petite. Il lui dit, je comprends, merci d'avoir confessé ton erreur. Alors tu sais ce qu'on va faire avant le concert ce soir? Viens vite, il est où ton piano? Et puis il lui a dit, allez, joue quelques petits morceaux sur ton piano. Et puis elle a joué timidement parce qu'elle est à côté du célèbre Franz Liszt. Et puis Franz lui dit, écoute, là, plutôt la touche noire que la blanche. Là, tu peux aller plus vite. Ça y est, le cours est terminé. Maintenant, tu peux dire, j'ai été élève de Franz Liszt. Et lui a ajouté, et si tu permets, est-ce que tu peux mettre sur l'affiche, est-ce qu'on peut ajouter sur l'affiche que je pourrais faire un morceau à la fin de ton concert? Évidemment, elle a dit oui. Cette petite ne connaissait pas Franz Liszt. Jusqu'au jour où elle l'a rencontré, elle pouvait dire « Je suis une élève du célèbre compositeur. Je suis un disciple de Jésus. » Cette femme, comme la petite au XIXe siècle, cette femme samaritaine pouvait dire « J'ai rencontré le célèbre compositeur Jésus qui va écrire une mélodie magnifique avec ma vie. J'ai rencontré Jésus. » Elle l'a dit à tout le monde « J'ai rencontré Jésus. » Et c'est ce que j'aimerais t'inviter aujourd'hui, à rencontrer Jésus. Peut-être à le rencontrer de nouveau. Les années ont passé, et c'est la religion et le puits de Jacob qui a pris toute sa place. Aujourd'hui, je vais rencontrer Jésus qui est assis au bord du puits de Jacob. D'ailleurs, le dernier verset, « Alors la femme laissa sa cruche. » Hier soir, à la réunion de jeunesse, je leur ai dit, prenez votre cruche. On a parlé des noces de Cana, 2 chapitres avant celui-ci. Dans Jean, chapitre 2, il y avait des cruches, 6 cruches, vous vous souvenez, les jarres. Et Jésus a dit, remplissez les jarres d'eau, et l'eau a été transformée en vin, le premier miracle de Jésus. Et Jésus veut se servir de nos cruches, de nos jarres. Là, ce sont des jarres qu'on n'a plus besoin. Il y a des cruches qu'il faut laisser, abandonner. Ces cruches, oui, elles te donnent de l'eau, mais de l'eau qui ne pourra jamais satisfaire ton âme. La Bible dit, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ta cruche, tu n'en as plus besoin. Tout ce qui t'a servi pour essayer de te satisfaire, tu n'en as plus besoin. Tu peux jeter ta cruche ce matin et dire « J'en veux plus ». Tu échanges ta cruche pour Jésus. Et tu dis « Jésus, je vais te suivre pour le reste de ma vie. » Jésus satisfait mon cœur. On va le chanter pour terminer. Je sais qu'on avait peut-être prévu un chant. Mais on va chanter ce vieux chœur. À l'époque, on disait chœur et cantique. Chœur, c'était les petits, cantique, c'était les longs. On va chanter ce petit chœur. Jésus satisfait mon cœur. Et faites-en une prière. Dites, Jésus, viens
satisfaire mon cœur qui est assoiffé, mon cœur qui est découragé, mon cœur qui est malade. Viens satisfaire mon cœur. Vous savez, si vous faites de ce chant une prière, Jésus va venir. Si vous faites de ce chant votre prière, Jésus va venir et vous transformer. Amen. On va prier ensemble et chanter ce chant en prière. Jésus, satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Dites-lui, par ton amour, Jésus, viens satisfaire mon cœur. Jésus satisfait mon cœur. Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais vous inviter maintenant à rencontrer le compositeur, à rencontrer Jésus. Et à dire, comme cette femme samaritaine, Seigneur, donne-moi cette eau. Et il va le faire. Il va le faire. Merci Jésus. Dites-le à votre place, avec vos mots. Dites-le maintenant. Dites-le Jésus. J'en veux plus de cette cruche. Merci Seigneur. Merci Jésus de faire ce que personne ne pourra faire. Si je peux vous aider avec une prière, c'est votre prière, mais on va prier avec vous. Et je vous invite à tous prier. Que vous connaissiez Jésus ou que vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à prier. Et ceux qui connaissent Jésus, qui connaissent déjà l'eau vive, nous prions avec ceux, avec celles qui viennent à Jésus, parce qu'ils n'en veulent plus du puits de Jacob. Alors on va prier ensemble, une prière comme on l'a prié hier soir avec les jeunes, on était 25 dans la chambre haute, et on a prié, et certains, je crois, ont prié pour la première fois, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils l'ont invité dans leur cœur. On va tous prier ensemble. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, derrière votre écran, arrêtez. Vous êtes dans la cuisine, vous êtes dans la chambre, vous êtes dans le salon, vous êtes peut-être quelque part sur un parking quelque part, vous vous êtes arrêté. Arrêtez tout parce que la minute qui suit, c'est la minute la plus importante de votre vie. Que vous soyez tout seul, même s'il y a du monde avec vous, peu importe, n'ayez pas honte des autres. Jésus était tout seul, nu, sur une croix. Démarquez-vous pour Jésus. Et voici la prière, on va la prier tous ensemble, à haute voix, même si c'est difficile, mais c'est important de confesser. Il est dit dans la Bible, confessez, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit aussi dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts sera sauvé. Alors on va le faire tous ensemble, on va dire, Seigneur Jésus, je ne veux plus venir au puits de Jacob. J'ai besoin de toi. Je t'accepte comme mon sauveur. Tu es le Fils de Dieu. Viens me laver de tous mes péchés. Je confesse que tu es mort pour moi sur la croix. Que tu es ressuscité 3 jours après. Que tu es retourné auprès du Père. Et que tu reviendras un jour. J'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, donne-moi cette eau vive. Dans le nom de Jésus. Je suis maintenant ton enfant. Et je vais te suivre pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tourne-toi vers ton voisin ou ta voisine et dis-lui, Jésus a satisfait mon cœur. Dites-lui, Jésus a satisfait mon cœur. Merci Timothée pour ce que tu nous as apporté. Tu
pourra transmettre les salutations à l'église de la rue des Taillis. Que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur vous accompagne dans votre ministère itinérant, en étant à gauche, à droite dans les églises pour encourager, et de par le monde. Celui qui boira de l'eau et que lui donnera Jésus n'aura plus jamais soif. Voilà, le groupe pastoral est disponible pour prier avec vous, si vous le voulez, prier, échanger. Et j'invite le groupe, tous mes collègues pasteurs à se lever, pour qu'on voit un peu où vous êtes et qui vous êtes. Voilà, ils seront disponibles après le culte pour prier, échanger avec vous. Et je termine par ce verset de l'Épître aux Galates. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Bon dimanche à chacun.